Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette petite carte. Donc elle est fermée par une ceinture, décorée ici avec un nœud. Voici la carte. Donc elle a un joli effet. Une carte pour la fête des mamans. Donc je vous propose de la refaire avec moi, avec des papiers différents. Donc je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis pour cette nouvelle carte. Donc j'ai pris un bloc que j'avais déjà entamé, c'est un bloc 15-15 de chez Studio Light. Donc je l'avais déjà entamé pour des cartes précédentes. Donc je vais continuer de l'utiliser. J'ai choisi également un papier uni. Donc là c'est un papier dans les tons verts. Un papier uni, ça ce sont des papiers que j'ai eu chez Lidl. Des blocs de papier de couleurs différentes. Qui est assez épais, hein, je pense qu'il fait 250-300 grammes. Donc voici pour les papiers. Donc, et un papier blanc bien sûr, un papier blanc classique. Un papier, les papiers des blocs craft noir et blanc sont parfaits pour réaliser cette carte. Donc je vais commencer donc par faire une découpe dans le papier blanc. Donc j'ai fait une découpe de 27,5 sur 10 cm. Sur ce papier, donc je vais y faire des plis. Je fais un premier pli à 13 cm. Donc 13 cm. À 19,5. 19,5 et à 26 cm. Il me reste donc à la fin 1 cm, 1 cm et demi. Donc voici pour le papier blanc. Donc un papier de 27,5 sur 10 sur lequel je fais un pli à 13, à 19,5 et à 26 cm. Sur ma base de carte, donc je vais découper, donc ça c'est ma base de carte, une base de 28 cm sur 11 cm sur lequel je fais un pli à 14. Je la plie en deux. Voilà, donc ça c'est donc ma base. Ensuite, je vais donc marquer les plis ici sur ma base blanche. Voilà, je marque donc mes plis comme ceci. Ici donc sur ces deux parties là, donc je viens les mettre l'une sur l'autre. Je prends un die cercle, donc un die cercle d'environ 6,8 cm de diamètre, que je vais venir placer ici au centre. Je vais venir le placer comme ceci. Ici, je laisse environ 1,5 cm du pli. Je vais le placer là. Il est à peu près centré. Je vais mettre un morceau de scotch de masquage pour le maintenir en place.
Voilà, donc je le passe dans ma machine de découpe, je fais ma découpe. Je passe 2 fois car j'ai 2 épaisseurs de papier. Donc voici pour ceci. Alors j'enlève délicatement mon scotch de masquage afin de ne pas déchirer mon papier. Un petit peu raté, mais bon, ça va aller. Voilà, j'ai donc une ouverture. Voilà, comme ceci. Ensuite, il me faut un papier un morceau de rhodoïde, donc qui fait 9,5 sur 5 cm sur 9,5, que je vais venir placer ici entre les 2 parties. Comme ceci. Donc je vais venir le placer, tout de suite. Oui. Donc je le colle à l'intérieur des 2 parties sur lequel il y a la découpe de cercle. Donc je vais mettre du double face. Donc je vais le coller sur les 2 parties de chaque côté. Voilà, je vais mettre une bande sur les 3 faces. Voilà. Maintenant, je vais venir commencer par venir placer mon rhodoïde sur un des côtés. Alors, c'est pas toujours facile d'enlever la pellicule du double face. Donc, je viens placer mon rhodoïde bord à bord, ici avec mon pli. Voilà. J'enlève la pellicule du double face de l'autre côté et je viens replier le tout et je colle le tout. Donc voilà. Donc j'obtiens ceci avec mon rhodoïde qui est placé ici au centre. Ensuite, j'ai pris une planche de découpe de papillons. Bon, il y a des... Là, c'est un modèle de chez Studio Light. Je l'ai trouvé la semaine dernière chez Nose. C'est pour ça que je m'en sers aujourd'hui. Sinon, il existe différents modèles de chez Action qui feront très très bien l'affaire. Donc, je vais faire 2 découpes de papillons. Donc, avec la partie centrale, j'ai fait 2 découpes dans les tons roses. Je suis en train de tout mettre à côté. Donc ça c'est pour après, voilà.
Voici donc ma découpe de papillons. J'en ai fait 2. Voici. Ensuite, avec le tour du papillon, j'ai fait une découpe dans du papier vélum. Donc j'ai sorti ce bloc-ci de chez Action et j'ai pris donc du vélum dans les tons verts. J'ai également fait donc les découpes du corps du papillon dans un des papiers du bloc, ainsi que les antennes. Voilà, donc je vais commencer par venir placer. Je vais peut-être commencer par coller une de mes découpes donc de papillons sur mon vélum. Donc là, je vais utiliser de la colle. Je vais essayer d'en mettre, de ne pas en mettre trop. J'en mets sur les parties du papillon les plus larges. Un petit peu au centre, voilà. Je vais donc venir le centrer ici sur ma découpe en vélum. Voilà, je pense. Alors ça met un petit peu de temps à couler hein, sur le vélum. On va prendre son temps, on va laisser la colle agir. Voilà. Je vais coller sur cette première face également, donc ici, le corps du papillon. Alors c'est assez minutieux, hein. Voilà. Moi j'ai fait la découpe des antennes, alors vous voyez c'est très fin les antennes, mais je vais essayer de les insérer ici sous la tête du papillon. Mettre un petit point de colle. Puis on va faire en sorte, voilà, qu'elle reste là, voilà. Donc ça bave un petit peu, mais bon, ça c'est pas évident. Donc voilà, voici donc pour l'avant de mon papillon. Donc cette première partie, je vais venir la coller sur ici sur mon rhodoïde. Donc je vais mettre du double face ici sur le bas de mon papillon. Je vais peut-être mettre mon double face le plus fin pour éviter que l'on ne voit trop le double face. Ce que je vais faire, c'est que j'en ai mis là sur les parties les plus larges du papillon et ici derrière le corps du papillon. Voilà, ça suffira pour le maintenir. Donc je vais venir la poser sur mon rhodoïde. Alors moi ce n'est pas du rhodoïde, hein, c'est, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est des chutes de papier de plastifieuse que j'utilise, ça fait très bien l'affaire. Je n'ai jamais acheté de véritable rhodoïde. Voilà, je place bien mon papillon, je l'aligne bien.
Voilà, ici je me rends compte que le corps du papillon n'est pas placé très droit. Voilà, tant que je peux le bouger, je le bouge. Voilà, donc j'ai mon papillon qui est fixé sur mon rhodoïde et on ne voit absolument pas le double face puisque j'ai fait je l'ai mis de telle sorte qu'il soit caché derrière ma découpe. Ensuite, à l'arrière, donc pour avoir un joli rendu aussi à l'arrière, je vais venir coller ma deuxième découpe ici sur mon vélum. Alors je vais faire la même chose, donc sur le haut du papillon je vais mettre un peu de colle et sur le bas je vais venir y mettre du double face sur les parties les plus épaisses. Voilà qui est fait, donc j'ai placé exactement mes découpes au même endroit qu'à l'arrière. Voilà, donc ça fait un joli rendu. Donc voici pour ma découpe papillon. Je vais me débarrasser peut-être un petit peu ici. Voilà. Ensuite, je prends donc ma base de cartes. Donc, moi je l'ai choisie dans les tons verts. Je vais donc venir la coller ici sur le bas. Et je mets ici donc le pli sur le pli de ma base de cartes verte. Je vais venir coller comme ça, donc je vais venir mettre de la colle ici sur ma bande de collage, ici d'1,5 cm et ici sur toute la surface de la base de carte. Donc je vais mettre de la colle, ça je pourrais facilement ajuster mon papier pour qu'il soit bien centré sur ma base de carte. Allez, on met de la colle. Donc, je me place bien au niveau du pli et je centre également le tout. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. J'ai ma carte qui prend déjà forme. Voilà, je n'insiste pas sur les plis pour le moment, je laisse comme ceci. Ensuite, dans mon papier décor, j'ai découpé un morceau de papier donc de 13 cm sur 10 cm que je vais venir coller ici, de ce côté-ci. Alors on badigeonne le tout de colle et je le mets en place sur ma base de carte. Donc cette partie-ci sera le haut de la carte. Alors je vais le mettre dans ce sens-ci. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, je ne pense pas. Pareil, je me place bien, je fais en sorte que l'encadrement vert soit régulier sur tous les côtés. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. Ici j'ai un petit écart ici au centre, mais je viendrai rajouter une petite languette en décoration. Voilà, donc voici ce que j'ai pour le moment. Donc ensuite je vais pouvoir continuer de fignoler un peu ma décoration ici sur le bas de la carte. Donc ça je vais le mettre de côté. Je n'en ai plus besoin. Je vais mettre ça ici pour ne pas perdre des éléments. Donc je vais venir ici mettre, donc j'avais envie de rajouter des petites bandes de papier.
Ici sur le bas, je vais venir rajouter une petite bande de 1 cm ici. Ici, j'ai fait une bande de 2 cm que je vais venir rajouter ici pour un petit rappel. Avec je me suis découpé une petite bande de 5 mm donc de largeur dans du papier argenté et pailleté. Alors c'est ce papier-ci, donc ça c'est des papiers également que j'avais eu chez Action. Bien, il fut un temps où il faisait des petits blocs 15-15 avec je ne sais plus combien de feuilles de papier dans les tons pailletés, dans tous les coloris. Et donc c'est une feuille qui en faisait partie. Je vais venir la coller ici au-dessus. Donc je vais coller ça tout de suite. Je vais commencer par celle-ci. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Pour rajouter tout simplement un petit peu de couleur sur cette partie pour que ça soit moins blanc, disons. Voilà, donc j'essaye de la placer, de l'aligner. Je pense que c'est pas trop mal. Et au-dessus, donc je vais mettre cette petite languette pailletée, donc qui fait 5 mm. 5 mm de largeur, donc sur 10 cm sur la largeur du papier blanc. Voilà. Donc avant de coller ici sur le bas ma languette de 1 cm, j'ai également utilisé les tailles que j'ai utilisées pour la carte précédente. Vous savez, la carte, vous avez peut-être vu mon tuto, la carte avec mon message un petit coucou. Donc j'ai repris mon die de 6,8 de diamètre, ainsi que le die festonné, donc qui vient de chez Action. Ils viennent tous les deux de chez Action. Alors on m'a posé la question, c'est Gwen je crois, elle m'a posé la question en commentaire de savoir sur quelle plaque planche de dies elle figurait. Donc je vais vous la sortir, je reviens dessus. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc elle vient, voilà, dans toute cette planche de die, il y avait 2 die festonnés, donc dont celui je me sers actuellement. Voilà, c'était cet ensemble de 2 die festonnés avec 4 die cercles. Voilà. J'espère que... Oh oui, j'aurais répondu à ta question, forcément. Je te fais un petit coucou, d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais reprendre donc les 2 die que j'avais utilisés, comme je vous disais, pour la carte un petit coucou. Avec la carte à ouverture iris. Donc, j'ai fait ma première découpe avec ce die-ci dans un papier argenté, métallisé argent. J'ai fait ma deuxième découpe, donc ici, donc après avoir fait ma découpe, j'avais mon cercle plein. J'ai fait une deuxième découpe avec ce cercle de 6,8 cm de diamètre que je suis venue placer comme ça sur ma découpe afin de n'obtenir que le tour festonné. Donc je vais utiliser cette découpe pour venir mettre ici sur le bord de mon papier. Alors je vais venir la placer et voir à quel endroit je peux couper. Donc je vais couper ici, donc je fais en sorte de couper entre 2 festons.
Voilà, pour que ça fasse plus joli. Et je vais venir donc coller ça ici, ça fera plus joli. Ça va finir, ça va embellir mon papillon. Alors, on se place bien. Ça luit, alors je ne faut pas trop clair. Puis je suis obligée de fermer mon store car sinon j'ai trop de luminosité. J'ai un Velux ici juste au-dessus de mon plan de travail. Hein. Je suis dans une chambre à l'étage, donc c'est dans les combles, quoi. J'ai mes chambres qui sont dans les combles. Et donc, étant donné que j'ai beaucoup de luminosité ici au-dessus de mon plan de travail, si je filme avec mon store ouvert, je ne vois absolument rien en retour sur mon téléphone. Alors, je suis obligée de travailler, enfin de filmer mes vidéos à la lumière artificielle. Voilà où je voulais en venir. Donc voilà, j'ai terminé ceci. Ici, je vais venir y placer mon petit sentiment. Donc je vais reprendre ma planche de sentiment. Donc je n'ai pas de tampon Bonne Fête Maman, donc je vais utiliser Bonne Fête. Ça, il va falloir que j'y regarde pour la fête des mères, la fête des pères. Je vais sortir une encre. Alors avec quelle couleur d'encre? Je vais regarder ce que j'ai. Bah, j'ai une encre rose. Ouais, j'ai l'encre Glamour. Bon, je vais essayer cette encre. Ça va rappeler un peu les couleurs de mon papier. Les couleurs de mon papillon plus exactement. Donc je vais centrer mon sentiment. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Parfait. Moi j'aime bien le coloris. Je replace ça dans ma pochette. Donc c'est la Versafine Clair Glamour. Voilà, vous voyez la carte en entier. Voilà. Ensuite, dans le papier fantaisie, donc je me suis découpé un petit papillon que je vais venir coller ici quelque part au-dessus de mon sentiment. Je ne mets de la colle que sur le centre du papillon. Je vais venir le coller ici. Bon, je ne colle que le corps et je viens relever les ailes. Voilà. Voilà. Donc voici pour l'intérieur. Je viendrai rajouter quelques perles nacrées. Après, je vais laisser mon papillon collé. Ah oui, j'ai encore ma bande de 1 cm ici. Bon, je vais pouvoir venir la coller tout de suite. Ce sera fait. Comme ça, je n'aurai plus que les strass à placer à la fin. Voilà. Donc je vais passer donc à la fermeture de ma carte.
Donc pour la fermeture, je me suis découpée donc sur toute la largeur, sur toute la, je ne sais plus, attendez, je vais vous dire. Donc ma bande fait 5 cm de large sur 24 cm. Donc 5 cm de large sur 24 cm. Je vais venir placer, donc je vais prendre mon massicot. Je vais venir placer, je n'ai pas besoin de mettre la réglette. Je vais venir placer ma carte ici, donc je l'aligne avec ma ligne de découpe. Je place ma fermeture. Donc je l'aligne ici avec une... J'aligne ma carte. J'aligne également ma fermeture avec, avec les lignes, les quadrillages de mon massicot. Ici je vais marquer le pli. Voilà, avec mon pli ivoire. Donc voici un pli. Donc maintenant je vais venir placer, je vais retourner ma carte. J'aligne ma fermeture, voilà, je regarde peut-être me placer correctement. Là, c'est pas évident. Après, j'aurais pu mesurer. Là, j'ai fait comme ça à l'œil tout à l'heure. Je peux donc marquer les plis. Je vais venir coller cette fermeture. Je vous mets la carte. Voilà, vous l'aurez en détail. Ici, c'est ma première carte. Donc là, je vais pouvoir venir coller. Je me demande si c'est pas un peu juste. Allez, je vais la fermer. Donc là, au début, il faut, voilà, bien appuyer. Je me demande si c'est pas un peu juste la fermeture. Ouais, c'est un peu juste, hein, Valérie. Bon. On fait tout en s'appliquant. Je vais rajouter 5 mm. Tout en s'appliquant. Tout en s'appliquant, on arrive encore à faire des bêtises, hein, vous voyez. C'est pour ça que j'aime bien. Vaut mieux essayer. Voilà, là ça va aller. De toute manière, ici mon pli va être caché par mon nœud papillon. Donc je viens coller le tout. Donc là il ne reste plus beaucoup de largeur, donc je vais utiliser tout simplement une bande de double face pour assembler mes deux côtés. Et voilà. Voilà, j'ai ma ceinture qui est fermée. Je vais la réessayer de nouveau. Oui, ça passe. Là, ça passe largement, c'est bien. De toute manière, ça ne glisse pas avec l'épaisseur de la carte, c'est parfait. Donc, je m'étais préparé, comme tout à l'heure, une bandelette de 5 mm de large dans mon papier pailleté que je vais venir ici mettre en haut et en bas. Donc, vous voyez, je ne les ai pas découpés à la dimension de ma fermeture. J'ai bien fait. Je ferai ça une fois que ce sera collé. Donc là, c'est la décoration.
Voilà, donc je me mets au bord. Voilà. Je fais la même chose pour le bas. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je suis en vidéo. Après, moi, je n'ai pas le décompte du temps passé en vidéo. Bon, elle sera peut-être un peu longue cette vidéo, mais bon, je préfère vous montrer en détail, tranquillement, ce que je fais. Voilà. Maintenant, je peux venir découper donc l'excédent du papier au ciseau. Voilà, ça je vais le jeter. Peut-être ajouter un petit peu de colle ici sur le bord. Voilà qui est fait donc pour ma ceinture. Ensuite, j'ai sorti voilà une planche de die que j'avais. Ça, j'ai dû les trouver sur AliExpress il y a déjà un bon moment. Donc il y a différents nœuds, vous voyez, à découper. Donc j'ai déjà réalisé les découpes. Donc dans le papier vélum, j'ai donc découpé ici la partie la plus large. Je vais venir placer ici. Ensuite, cette partie-ci, vous voyez là, j'ai découpé dans le papier fantaisie. Ensuite, encore le papier fantaisie, mais plus rose, le même rose que le papillon. Et la dernière, voilà. Donc je vais pouvoir venir placer ici mon nœud. Donc je vais commencer par venir le perforer. Avant de faire quoi que ce soit, je ne vais pas les coller. Je vais les perforer avec ma pince. Donc je vais bien ajuster chaque partie. Et j'ai une pince ici. Voilà, j'ai une pince comme ceci. C'est pour faire, ça perfore même le cuir, les ceintures. Moi je m'en sers également pour le papier. Voilà, je me mets au centre, pardon. Et je viens découper donc mes deux épaisseurs de papier. Voilà, le trou est fait. Je viens replacer mon troisième nœud sur la dernière découpée. Et là, je vais reprendre, je vais repercer donc au même endroit. Voilà. Voilà. Je fais la même chose pour le dernier nœud. Donc je me place. Voilà, je retourne le tout. Et ici, donc à l'arrière, j'ai l'endroit de mon trou précédent. Donc je me remets exactement au même endroit pour perforer le nœud qui est dessous. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ensuite, j'ai ressorti des attaches parisiennes que j'avais. J'en ai plusieurs, attaches parisiennes ou brattes, comme vous voulez. Vous voyez, j'en ai ici tout un assortiment. Bon, je ne sais plus si elles viennent de chez Action. Je n'ai aucune idée
de où je les ai eues, je ne sais plus. Enfin, bref, j'en ai choisi une. Donc j'ai choisi un cœur ici avec un love. Donc je vais la placer. Je vais la placer donc dans... Enfin je vais placer... Voilà. Je vais incruster tous mes nœuds donc dans cette attache parisienne. Et je vais obtenir ceci. Alors ce que je vais faire avant de placer mon attache parisienne, c'est que je vais également percer ici ma ceinture. Donc je vais bien replacer mes nœuds et je vais faire une marque à l'endroit. Parce que je vais simplement utiliser le dernier, le dernier ou le premier. Je vais la centrer. Voilà, je vais faire une marque avec mon ciseau. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir reprendre ma pince et perforer. Je perds mes outils. Et perforer donc seulement une face de ma fermeture à l'endroit où j'ai fait une marque. Et donc, je viens perforer là où j'ai fait ma marque. Donc seulement sur une face, à l'arrière de la ceinture, il n'y a pas lieu que ce soit perforé. Voilà. Et maintenant, donc je n'ai plus qu'à venir assembler tous mes nœuds avec mon attache parisienne et fixer le tout donc sur ma fermeture. Donc je place bien mon nœud, je place bien mon cœur également. Alors, tout est en allé bien entendu. Bon, je recommence, je reviens tout de suite vers. Ouf, voilà qui est fait. Donc j'ai bien j'ai les accroches de mon attache parisienne qui sont à l'intérieur de ma fermeture. Donc pour éviter que ça n'accroche ou que ça ripe sur ma carte quand je vais passer mon passant, je vais y mettre à l'intérieur un petit morceau de double face, donc simplement sur les pics de l'attache parisienne. Voilà, je vais simplement placer ceci sur les pics de l'attache. Et c'est tout. Ici pour l'intérieur de la carte, donc je vais y rajouter quelques petites perles nacrées ou strass. Je vais regarder ce que j'ai dans les coloris qui irait bien avec le décor de ma carte. Ici ce sont des abricots, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller. Ici j'en ai des vertes, pourquoi pas. Des noirs non, ça fait trop foncé. Alors, ici j'en ai des roses. Ce ne sont pas des perles nacrées, mais plutôt des strass. Ici jaune, non. Bon, alors, je vais me tourner vers les roses ou les vertes. Qu'est-ce que je mets? Bon, rose. Oh, quelques petits brillants, pourquoi pas. Allez, on y va pour les strass roses. Donc, ce sont des strass de la marque Casey Art, hein, vous voyez, que j'avais eu chez Neuze à 79 centimes. Donc
je vais en mettre 3. Bon, j'en mets toujours par 3 en général. Ici. Je vais en mettre. Je vais mettre un strass de chaque dimension. Et voilà. Voilà, j'ai donc ma carte qui est terminée. Ici, j'ai mon papillon qui n'est collé que sur le milieu. Voilà. Voici donc ma carte terminée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je peux y insérer ma ceinture. Voilà, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, l'extérieur, j'avoue que l'extérieur est simple, hein, c'est surtout l'intérieur qui est plus original. Voilà. Eh bien, j'espère donc que ma petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera de l'inspiration, pourquoi pas, pour refaire cette carte. Pour la fête des mères ou pour toute autre occasion. Hein, c'est pas forcément une carte que pour la fête des mères. Après, j'aime bien aussi celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est jolie. Les tons orangés et verts, c'est des tons que j'aime beaucoup. Voilà, là, vous voyez bien. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.